En février dernier, l'association Héritage maritime et fluvial des rives de l'Aa inaugurait son chantier de construction d'un bateau viking dans les ateliers de l'ALEFPA du centre Paul Machy à Petit-Fort-Philippe. 9 mois plus tard, l'atelier est une ruche qui bruisse au son de la scie, du rabot et du maillet, et beaucoup aussi de toutes les bonnes volontés qui se transforment en grands coups de main. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, on arrive à faire ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire la structure de départ du drakkar. Il va mesurer aux environs de 12 mètres sur un peu plus de 2 mètres de large. Alors, on a la chance au centre ALEFPA de pouvoir bénéficier de l'atelier menuiserie avec tous les machines-outils de professionnels qui nous aident énormément. C'est donc aussi un chantier d'apprentissage et de transmission du savoir. Ici, personne n'a un jour construit un bateau viking, mais chacun a des connaissances et des expériences qui viennent enrichir le groupe. Une place est faite aux jeunes du centre Paul Machy. Le deal, on va dire, avec Madame Archy, la directrice de l'ALEFPA, c'était que à partir du moment où on peut bénéficier de l'utilisation de l'atelier, c'est de pouvoir prendre de temps à autre des jeunes de l'institution d'ici pour les initier à la menuiserie si ça les intéresse. Et ce matin, certains jeunes ont découvert ce qu'on faisait un peu plus dans le détail. Et du coup, on va avoir 2 ou 3 jeunes supplémentaires. Le chantier peut aussi servir à reconsidérer un parcours professionnel, tel Antonin qui effectue ici un stage de découverte avec un projet professionnel en tête. Actuellement, je suis en stage donc à la garantie jeune. Donc en fait, c'est un système qui permet à des jeunes diplômés, donc moi j'ai un bac plus 3, de faire des stages pour la réinsertion à l'emploi. J'aimerais bien devenir ébéniste ou travailler dans le bois. Et donc j'ai une licence de lettres, donc ça n'a rien à voir. Je suis en train de travailler sur les varangues. Et donc l'objectif c'est d'égaliser le niveau pour ensuite poser les bordées pour qu'il n'y ait pas de trous, pour éviter que le bateau coule, finalement. Voilà. En homme ressource, Jean-Pierre Wadou, ancien charpentier de marine, est à tous les postes. Peu avare de ses conseils et visiblement enthousiasmé par ce chantier, il a bien du mal à ne pas y mettre les mains. Alors on l'appelle l'homme qui sait parce que c'est le seul dans l'équipe qui peut prétendre à nous fournir des explications. S'il est serein sur le chantier, il reconnaît qu'il y a bien quelques points qui, à l'assemblage, vont réclamer un peu d'attention, notamment pour le montage des bordées. Ici, la complexité, c'est les bordées à clat, parce que ça chevauche. Ça chevauche et puis il faut démarrer de la quille et puis monter au fur et à mesure. Issu des plans agrandis et imprimés à l'échelle 1, chaque pièce a son patron de découpe pour ensuite créer le gabarit en contreplaqué qui servira au final à tracer et découper la pièce de ce puzzle 3D pour grands enfants. Avec François, on a fait les gabarits en contreplaqué. Attention ici, pas de gaspillage de la matière première, on positionne les pièces à découper en tentant de faire le moins de chutes de bois possible. Pour la tête de proue, le sculpteur travaille d'après photo. Il en a repris le dessin, en a certainement imprimé les mouvements à ses mains pour tailler la pièce de bois, et ce que l'on peut en dire, c'est qu'à première vue, c'est très ressemblant avec l'original que nous avons pu voir naviguer dans le chenal de l'Aa en juin dernier. Alors là, ce qu'on fait ici, c'est un pré-assemblage de manière à voir si tout ce qu'on fait actuellement tient la route. Et donc en février et mars, on va transporter tout ça dans la serre désaffectée qu'on est en train de réaménager justement, de manière à ce que le drakkar puisse se monter définitivement. On vient de le voir, l'atelier de construction du bateau viking d'héritage maritime et fluvial des rives de l'Aa fonctionne à plein régime. Mais est-il bien dans les temps? Ah bah oui, bien sûr, on est bien dans les temps. Quand on voit ce qu'il y a derrière nous, c'est-à-dire les membrures, elles sont bien avancées. L'une des prochaines étapes, ce sera les bordées. Vous l'aurez compris, ce drakkar n'est pas un jouet pour salle de bain, destiné à naviguer et à faire ramer toute une population de rameurs novices et expérimentés. Il devra bientôt rejoindre les flots. Mise à l'eau prévue pour juin 2020, il faut absolument que ce soit prêt pour juin 2020. Le mât ne sera peut-être pas fait, mais l'important pour nous, c'est qu'au moins il flotte. En espérant qu'il flotte. L'histoire racontera un jour que les bonnes volontés se sont unies autour d'une idée et d'un peu de bois. En pays de gens de mer, la construction d'un bateau, fût-elle d'un bateau viking, s'est accouchée à plusieurs d'une merveille. Celui-ci est déjà tout un symbole.